Et j'ai rendu des actions de grâce pour cette guérison. En rentrant à la maison, les douleurs continuaient. Mais pendant cette nuit, je me suis réveillé en n'ayant pas de douleur. Depuis là, je n'ai plus de douleur. C'est pourquoi je viens témoigner la grandeur de notre Dieu. Le deuxième témoignage nous vient de Merveille Longomo. C'est une jeune sœur qui est à l'Ecodim. Objet de témoignage, réussite. Je viens remercier l'Éternel pour ma réussite avec excellence. À la première période en cette année scolaire. En effet, notre papa dans la maison avait déclaré avant la rentrée des classes que tout élève de cette église sera premier ou première de sa classe. Et il nous a appliqué l'huile d'onction. Dit l'huile de l'excellence. J'ai obtenu 94,8% à la première période, étant la première de ma classe en 6e année primaire. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Notre papa avait déclaré, elle a reçu. Il a reçu la déclaration et aujourd'hui elle est première de sa classe. Notre papa n'est pas loin. Il est ici et il va encore se lever ce matin et il va déclarer sur nos vies. Je vois celui qui recevra la déclaration vivre le miracle dans sa vie. Acclamons très fort notre Seigneur. Notre papa dans la maison a dit au premier culte, les voies d'accès aux lieux très élevés, c'est lorsque on revient très rapidement pour rendre les actions de grâce. C'est le temps des annonces. C'est le temps de l'écoute. Salutations de retournement des situations au nom de Jésus. Bienvenue à la chapelle des vainqueurs internationale, l'extension de Kintsuka, à notre culte pré-Shiloh et d'huile d'onction. Première annonce. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Shiloh 2021. Shiloh 2021. Plus que conquérant. Plus que conquérant. Shiloh 2021. C'est du 7 au 12 décembre. Du 17 au 12 décembre. Pour tous ceux qui veulent aller à Canaland, il vous est demandé de se renseigner au secrétariat de l'église pour les procédures de voyage. Deuxième annonce. Du lundi à samedi de 6h juste à 7h juste. Nous avons l'heure d'alliance de prière en ces lieux. Troisième annonce. Demain lundi à 17h juste. Il y aura le cours fondement chrétien pour tous les nouveaux convertis, nouveaux venus et les anciens membres qui ne prient pas encore par le Saint-Esprit. Quatrième annonce. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Ce mardi à 17h juste,
mokolo ya mardi oyo na ngonga ya 17h juste nous aurons la montagne de prière et de guérison et de délivrance ici et en Boudi. tokozala na ngomba na biso ya kokangola mampe ya venez avec votre requête de awa pe prière kino na mbudi et le Dieu de cette commission va le transformer en témoignage. yaka na likambo na yo koma yango malamu mpe nzambe ya lotomo oyo ye Cinquième akoyanula annonce. yebisi ya mitano Le mercredi 24 novembre à 17h juste, mokolo ya mercredi 24 novembre na ngonga ya nous aurons 17h le juste culte de rencontre avec la parole. tokozala na mayangani na biso ya poso Nous oyo serons elongo na en liloba état de jeûne tokozala na et nous lolenge ya viendrons kokila rompre le jeûne le soir avec mpe la tokoya communion kokila sainte. tokoya kokata kokila na biso nsima na kolia elambo esantu Sixième annonce, Bien bonne dit, c'est à nouvelle, Motoba. bonne nouvelle, bonne nouvelle. sango elamu sango elamu Le ministère de la Jeunesse informe tous les jeunes de Le- la tenue du grand jeûne deuxième édition de ce jeudi 25 novembre à partir de 17h. lotomo oyo ya bilenge eza koyebisa na bilenge nyonso ete ezali na bokutani moko ya mbala ya mibale kati na esika oyo À 17h. na ngonga ya 17h Dénommé oyo mama Pasteur, dis-moi tout. oyo ezali mama na likambo mobateli pate yebisanga nyonso Le sujet, c'est la jeunesse et la sexualité. mama na likambo ezali elenge liboso ya Avec bonzoto comme ya mobali mpe ya intervenant mwasi le couple pastoral, Pasteur Claude Onsi et Maman Clive Onsi. baye bakote ya biso ezali papa na biso kati na ndako pe na molongani na ye Jeune ne vient pas seul elenge koya yo moko te et parents ne laissez pas vos enfants à la maison car un débat sans tabou et instructif les attend ce jeudi 25 mpe novembre baboti à botika bana na 17h. bino batika na bandako te botina bango kati na esika oyo po ete ekozala na koloba na kozanga eloko moko te mpe oyo ekopesa motuya kati na Septième biso annonce. liebisi ya Bonne sambo nouvelle, bonne nouvelle, sango bonne elamu nouvelle. sango elamu Le samedi prochain, le 27 novembre 2021, Ça- à 9h juste, samedi oyo ezali koya na ngonga ya 9h juste chaque membre de cette église est appelé à évangéliser et à visiter tous les membres de cette église qui ne vient plus. moko na moko tokokende kopalanganisa sango malamu mpe kokende kotala oyo nyonso oyo yebi ayaka te kati na etonga oyo Le même samedi à 17h, kaka mokolo ya samedi wana na nous nous ngonga ya retrouvons 17h dans nos différentes cellules de maison pour la communion fraternelle. tokoyebana koyingela kati na masanga na biso ya bandako Et nous mpo na vous ntina na invitons bolingo à localiser la cellule la plus proche. mpe tosengi na moko na moko ayebana koluka Soit- mayangani oyo ezali pembeni na Ou ye soit veuillez contacter le diacre Chabani pour plus d'informations. toyebana koluka diako na shabani mpo na ntina na kozwa basango Quiconque veut dédier sa maison pour abriter la cellule, prière de contacter le secrétariat de l'église. oyo nyonso alingi kopesa lopango na ye na ntina ete mayangani ya ndako ezala ayebana komona eteni ya ndako ya mosala ya etonga Huitième annonce. yebisi ya mwambe Votre offrande d'achat terrain et construction de notre église libonza na yo ya kosomba lopango to est kotonga la esika oyo bienvenue pour continuer le travaux. ezali boyei molamu mpo ete tokoba na mosala Neuvième annonce, bonne nouvelle, yebisi bonne ya nouvelle, libwa bonne sango nouvelle. elamu sango elamu sango Bonne elamu nouvelle. sango elamu Le dimanche prochain, 28 novembre 2021, dimanche oyo ezali koya nous aurons 3 puissants cultes pré-Shiloh et biso d'action de tokozala na grâce. mayangani misato ya nguya yambo ete shilo ebanda Rassurez-vous na de venir botondaka nzambe à ce matondo. culte avec une nouvelle âme pour Jésus-Christ. ndimisama ete yo kozanga koya na mayangani wana na molema moko mpo na Et kristo voici nos heures de culte. tala bangonga na biso ya mayangani 7 heures juste pour le premier culte, na ngonga ya 7h mpo 9 na heures mayangani ya juste yambo pour le deuxième culte 9h mpo na mayangani ya et mibale 11 heures juste pour le mpe troisième. 11h mpo na mayangani na biso ya misato Il est à noter que nos cultes sont divisés en live sur YouTube. simba malamu yeba ete bamayangani na biso Chapelle nyonso des vainqueurs ezali na Intel singa ya Kinsuka. internet chapelle de vainqueur inter kinsuka Nous disons tous ensemble que tolobi Dieu biso bénisse banso la RDC. kolo apambola ekolo Nous acclamons Congo majestueusement pour le topeteli Seigneur. yesu maboko makasi Presse de l'autre. Alléluia. C'est le temps des offrandes. C'est le temps de l'écoute. C'est le temps des offrandes. Ekomi ngonga makabo. C'est le temps de ma bénédiction. Ekomi ngonga ya mapamboli. Alors que nous apprêtons nos offrandes, nos dîmes,
Nos offrandes d'achat et de construction de notre église, nos offrandes sacrificielles, nous allons lire dans Exode 25, le premier et le deuxième verset dit, Exode 25, premier et deuxième et le Bible. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Si vous avez apprêté vos dîmes aux offrandes d'achat et construction de notre hangar, vos offrandes sacrificielles et toute forme de libéralité, je vous invite s'il vous plaît à vous lever avec vos offrandes, comme l'ordre nous a été donné, et présentons cela à l'Éternel. Est-ce qu'on peut tous s'élever? Que vous ayez la dîme ou l'offrande ou pas, levons-nous s'il vous plaît. Je nous invite tous à nous lever et orienter toute offrande vers le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever nous tous s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons nous lever et orientons cette offrande vers Dieu? Parlons, adressons une parole. Père, ce matin, nous venons devant ta face, conformément à l'ordre que tu nous as donné, d'apporter nos offrandes, d'apporter ces offrandes éternelles. Reçois-le, Éternel, comme un parfum de bonne odeur. Pense à la source, ô Éternel, d'où elle a été tirée. Pense à la source d'où est venue cette offrande. Multiplie cela dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire te soit rendue car nous savons que tu vas le faire. Nous donnons avec joie et nous nous asseyons alors que nous invitons la voix des vainqueurs. Alléluia. Soki moloi mongi azana esengo apepi pona lokumu na nzambe pepa 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 pousser de cris de joie. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ah, ton nom est si merveilleux. 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 La paix, Jésus. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ah, ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Il me donne ton nom me donne la paix, Jésus. Oh, la paix de vivre. Ton nom me donne la paix. Ah, il me donne la paix, Jésus. Fongola lola na yo lelo. Fongola lola na yo lelo. Ah, fongola lola. Fongola lola na yo. Fongola lola na yo. Fongola lola na yo. Yesu. Fongola lola na yo. Fongola lola yo. Fongola lola na yo. Fongola lola na yo. Yesu. Yoko kisabilaka ya ya. Yoko kisabilaka na yo. Nalobi kokisa Yoko kisabilaka. Yoko kisabilaka. Yoko kisabilaka. Yesu. Yoko kisabilaka. Yoko kisabilaka. Yoko kisabilaka. Yesu. Fongola lola na yo lelo. Fongola lola na yo lelo. Nalobi fongola lola. Fongola lola na yo. Fongola lola. Fongola lola. Fongola lola na yo. Yesu. Fongola bilembo Fongola lola na yo. Fongola lola yo. Fongola lola na yo. Fongola lola na yo. Yesu. Nzambe Nambuya, Zambe
Nanguya Zambe Zambe Nanguya Zambe Nanguya Telemi Zambe Beta mololo 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 mololo. Si tu es dans la joie, pousse des cris de joie. Zambe Zambe Nanguya Tobeta maboko toto mola kita bokonzi ya Zambe Zambe Nanguya Zambe Nanguya Onalobi matanga na kita lelo oyo sali zambenga na samosali Yesu nanga tatanga mwana analobi matanga na kita lelo na kita oyo sali zambenga na samosali Yesu nanga tatanga mwana bamati na ngomba Yesu na baye kolikasi Yesu akomi misato Yesu mose na Elia betela toni nesengo alobi totonga nde bandako tola lipeli te Moïse kasi ya mibosani ye moko toke matanga na kita yawe oyo sali zambenga na sambosa Yesu nanga tatanga mwana oh nalobi mata na mololo nanga mata na kita yawe nanga yo papa nanga mwana oh yaya nanga Yesu yaya nanga Yesu akunisama mbosantu na basantu Yesu yo ndimaki kokufa pwetenga na mbika naponi nanga Yesu nakolanda nanga Yesu Yesu Nzambe nanga Yesu oh Yesu Nzambe nanga Yesu oh Yesu papa nanga Yesu oh Yesu Nzambe nanga Yesu oh Yesu yaya nanga beta mololo mololo oh balobi nanga Yesu bayebisinga lisusu Nzambe oyo papa epai na yo Yesu babalaka te babotaka te basalaka te oh Yesu Nzambe nanga oh Yesu papa nanga oh Yesu Nzambe nanga akumama Yesu akumama na bomboi nanga akumama yawe oh nasengi okumama kati na bomboi nanga zamba mbio yokumama yaya nanga yokumama yawe Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame-le encore une fois de plus ce matin. Si tu veux que cet Seigneur puisse s'élever, qu'il soit élevé et que toi tu sois rabaissé. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Remercie-le pour le privilège qu'il t'a donné d'être là encore une fois de plus ce matin. Remercie-le pour ses grâces. Rends-lui des actions de grâce pour ses privilèges. Dis-lui merci. Remercie-le. Remercie-le pour les témoignages que nous avons entendus en ces lieux. Juste par une prière et par l'onction d'huile. L'Éternel a donné l'esprit d'intelligence à travers son serviteur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il est au point de faire pour toi encore une fois de plus ce matin. Rends-le des actions de grâce. Demande au Seigneur de pouvoir te parler ce matin. Dis-lui que tu veux recevoir une parole de sa part ce matin. Tu veux recevoir encore une parole de sa part ce matin. Demande-lui ce que tu veux qu'il fasse.
Demande-le ce matin. Père Céleste, nous te disons merci. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ce privilège que tu nous as donné encore une fois de plus ce matin. Seigneur, nous t'invoquons enfin que tu prennes la première place. Seigneur, nous demandons que ton Esprit Saint prenne le contrôle de ces lieux. Et que tout un chacun qui est venu avec affliction ne retourne pas de la même façon au nom de Jésus. Père, que ce ne soit pas nous qui allons prêcher, mais que ce soit toi qui vas parler au travers de nous. Et Seigneur, nous savons qu'avec l'Esprit qui est en ces lieux, l'Esprit de Dieu qui est en ces lieux, c'est ce qui va répondre aux besoins de tout un chacun au nom de Jésus. Papa, nous te disons merci. À toi seul la gloire. C'est pourquoi nous t'acclamons en avance. Tout ce que tu es au point de faire déjà. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Saint-Esprit, nous te bénissons parce que tu as pris le contrôle. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Acclamons très fort le Seigneur. Et reprenons nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Je compte cela comme un grand privilège et une grande grâce venant de l'Éternel de me tenir devant le peuple de Dieu ce matin. Et je trouve cela comme un grand privilège venant de la part de notre papa dans la maison, afin que je me tienne devant vous à sa place ce matin. Et je le dis chaque fois, ce n'est pas un mérite pour moi, mais c'est une grâce. Et c'est un privilège. Et je crois que de même, cette grâce qui m'a été donnée ne sera pas abusée au nom de Jésus. Et toi qui es venu aussi dans la présence de Dieu ce matin, toi qui es un peuple choisi, une sacerdoce royale, un peuple élu, tu ne manqueras pas ta part au nom de Jésus. J'ai dit que tu ne manqueras pas ta part ce matin au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Almighty God. Alléluia. Nous avons comme enseignement que nous sommes en train, sans compter, nous avons comme thème que nous sommes en train de parcourir tout au long de ces mois que nous avons eu comme thème, c'est Dieu opère de merveilles par la louange. Dieu opère de merveilles par la louange. Et c'est là tiré de Psaume 92, versets 2 à 3. Et le verset 9 jusqu'à 16. Et la Bible nous dit ceci au verset 2. Il est beau de louer l'Éternel, de célébrer son nom, ô très haut, d'amener le matin ta bonté et ta fidélité, d'annoncer chaque matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Et verset 4 dit ceci: sur les instruments de 10 cordes et sur le luth au son de la trompe, au son de la harpe. Et je vois ce matin quelqu'un par le son de la harpe et de la musique ce soir va rendre grâce à Dieu et va célébrer le nom de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 43 verset 21 nous dit ceci: le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple sur qui je me suis formé publieront mes louanges. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous sommes appelés non pas à publier l'échec, non plus à publier l'ignominie,
Non même pas la honte, mais plutôt à publier ses louanges. Parce que Dieu nous a créés à publier ses louanges. Nous sommes appelés à les publier chaque matin, à reconnaître sa grâce qui nous est accordée chaque matin. Et c'est là qu'on note quoi encore? Que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est-à-dire quoi? Nous le voyons dans le psaume 22 verset 4. Où la Bible dit ceci: pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Donc Dieu siège au milieu de sa louange. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alors vous et moi, nous sommes appelés à publier la gloire du Seigneur. Nous sommes appelés à publier les bonnes choses que le Seigneur a faites pour nous. Non pas à publier la honte, l'ignominie ou l'opprobre, ou de ce que vous avez eu comme échec, à le publier à tout moment. Tel que communément les gens peuvent le dire. Vous vous réveillez un beau matin, vous voyez que les choses ne marchent pas. Peut-être vous attendiez votre salaire, mais on fait que prolonger. On fait que allonger encore le temps pour votre salaire. Et vous êtes dans la maison, vous voyez que toute chose est devenue amoindrie. Vous voyez que vous n'arrivez pas à satisfaire le besoin de vos enfants, ni même de votre foyer. Et par là, vous verrez dans certains foyers, s'il y a mésentente dans le couple, si le parent, soit le père n'avait pas donné l'argent qu'il fallait pour subvenir aux besoins de la famille, c'est la colère qui s'installe. Vous allez voir le mari qui s'élève là-bas, colérique. Et peut-être la femme là-bas va aussi chanter ses chansons à elle. Et ça ne serait que des chansons peut-être pour faire voir que je m'en fous. Peut-être que vous allez voir des chansons, quelqu'un par de rancune dit mais cette chanson, ça va arriver comment? Au contraire, quand vous êtes en train de chanter de cette manière-là, vous cherchez qu'à empirer votre situation. Mais plutôt quand vous reconnaissez la grandeur de Dieu, c'est lui qui vous a donné cette grâce-là de vivre. Le souffle de vie qui vous a donné, cela va vous pousser de rendre des actions de grâce. Praise the Lord. Hallelujah. Et c'est de cette même manière aussi que vous verrez, il y a des fois, les enfants n'arrivent même pas à parler aux parents parce que le parent est en colère. Le père est en colère parce qu'il n'y a rien qui marche. Mais l'atmosphère va s'empirer que si vous gardez cette attitude. Mais plutôt quand vous engagez l'attitude des actions de grâce, c'est par là que l'Éternel vient intervenir. Je vois l'Éternel intervenir dans ta situation au nom de Jésus. Ce matin. Je vois l'Éternel intervenir dans ta situation ce matin au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Et nous le savons comment encore une fois de plus. Dans les livres de Josué. Dans le livre de Josué 27. Verset 2. Et je vais paraphraser cela. La Bible nous démontre que les enfants d'Israël étaient butés à un point. L'Éternel les avait dit d'aller contourner Jéricho. Le verset 2 dit ceci. Et l'Éternel dit à Josué: vois,
Je livre entre les mains de Jéricho. Je livre entre tes mains Jéricho. Et son roi. Et ses vaillants soldats. Bien aimé, nous devons savoir que tout Dieu a préparé pour nous déjà est bien fait. Dieu a préparé tout pour nous en avance. Il a fait pour nous tout déjà bien préparé en avance. Tout est déjà bien préparé. Sauf que c'est le diable qui vient nous embrouiller à tout moment. Le diable vient comment nous embrouiller? Comment vient-il nous embrouiller? C'est quand tu lui donnes accès à gardant une attitude triste. C'est quand tu le donnes accès à garder une attitude triste par rapport aux situations que tu vois qui ne marchent pas devant toi. Et c'est par là qu'il vient profiter et s'impliquer pour prendre le contrôle. Par contre, quand tu invoques le Seigneur, quand tu rends à l'Éternel les actions de grâce, tel que la Bible nous le dit dans Jérémie 30 verset 19, des milliers s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je le multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront jamais méprisés. Quand tu prends le temps à honorer l'Éternel, bien aimé, sache que tu ne vas pas expérimenter l'échec. Tu ne vas pas expérimenter la régression. Tu ne vas pas expérimenter le rejet. Praise the Lord. Hallelujah. Et de la même manière, nous le voyons aussi comme l'exemple d'un homme moins de la Bible, comme David, qui nous démontre dans le psaume 119 verset 164, qui dit que 7 fois le jour David louait l'Éternel. 7 fois le jour, David célébrait l'Éternel. Bien aimé, à chaque fois que quand tu célèbres l'Éternel, sache que le Seigneur vient s'impliquer dans ta situation. Et de la même manière, je ne tiens pas compte de la situation auquel tu es venu avec ce matin. Mais une chose est sûre et certaine, que quand tu prendras ton temps à louer le Seigneur, à leur rendre les actions de grâce, je vois l'Éternel s'impliquer en ton problème au nom de Jésus. Je vois ces problèmes qui a tant duré devant toi, qui a pris de longue durée, prendre une résolution rapide au nom de Jésus. Praise the Lord. Praise the Almighty God. Hallelujah. Bien aimé, je glorifie ce que le serviteur de Dieu avait dit le dimanche passé. Il avait dit que la parole de Dieu, si nous prêchons, c'est qu'il ne sert que de discours. Cela nous servira de rien. Mais à chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, nous venons puiser des instructions. Et ces instructions nous aident à améliorer notre vie. Et nous aide à quoi encore? À ce que quand les défis viennent dans notre vie, enfin que nous sachions comment le surmonter. Bien aimé, ne dites pas que le preuve que vous passez, que vous êtes le seul à le surmonter. Ne dites pas que c'est que vous passez à ce moment, vous êtes le seul à l'expérimenter. Le problème que vous expérimentez aujourd'hui, il y a ceux-là qui l'ont passé avant vous. Vous êtes là, vous venez abattu. Vous prenez l'image comme si vous étiez le seul en train de souffrir dans ce monde. Mais sachez que ceci, qu'avec la situation que vous parcourez, vous êtes en train d'expérimenter, il y a encore ceux qui sont moindres que vous, que vous pouvez apporter de l'aide.
Alors bien aimé, alors que toi tu cherches à te suicider, peut-être que tu penses parce que tu n'as pas eu le véhicule que tu attendais. Peut-être tu penses que le travail que tu n'as pas encore eu, que la vie est devenue si dure pour toi. Remercie le Seigneur au moins pour la vie qu'il t'a donnée. Parce qu'il y a ceux-là qui se retrouvent dans des hôpitaux, qui se retrouvent entre la vie et la mort, qui sont sous oxygène, mais qui se demandent à quand est-ce que leur vie va, à quand est-ce qu'ils vont retrouver leur vie, cherchant comment est-ce qu'ils peuvent reprendre conscience. Mais toi, Dieu t'a donné la vie, tu es encore fort. Dis-toi que les choses vont marcher. Parce que vaut mieux, encore plus, mieux pour celui qui vit qu'un chien mort. Alors que tu vis encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour toi. Bien-aimé, ne tiens pas compte peut-être de ce que l'autre ami a eu aujourd'hui que toi tu n'en as pas. Ne cherche pas à pouvoir jalouser ton frère ou ton confrère de ce qu'il a eu aujourd'hui que toi tu n'as pas. Car la Bible dit ceci dans Romains 8 verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'au moment que toi tu penses que les choses sont en train de pas marcher pour toi, mais certainement quand tes voix sont rassurées devant l'Éternel, et cela est garanti, le Seigneur va concourir et va tourner ces choses en ta faveur. Et je vois le Seigneur ce matin concourir, faire concourir toutes les choses que tu as trouvées difficiles à résoudre. L'Éternel le fait concourir pour ton bien au nom de Jésus. L'Éternel va les changer pour ton bien au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Et nous voyons tel que la Bible nous démontre pour les enfants d'Israël, devant Jéricho, ils avaient eu le temps de célébrer l'Éternel. Ils ont eu le temps de louer l'Éternel. Ils ont célébré l'Éternel. Et j'ai trouvé, il y a des chercheurs qui sont partis chercher qu'est-ce qui avait fait réellement que le mur de Jéricho puisse s'effondrer. C'était même pas brisé, mais le mur de Jéricho s'était effondré. Ils ont fait des études pour savoir qu'est-ce qui a réellement fait cela. En calculant même les décibels de voix qui avaient fait en sorte que les murs là puissent s'effondrer. En réalité, ils n'ont pas trouvé la raison valable. C'est pour vous montrer quand Dieu veut s'impliquer à votre situation, il ne tiendra pas compte de ce qui se passe autour de toi. Il ne tiendra pas compte de ce qui est tout autour de toi. Mais une chose, je veux te dire que le Seigneur, s'il veut agir, il n'a jamais été en retard. Il n'a jamais été si tôt, mais il vient toujours au bon moment. Et de la même manière que le Seigneur était venu au bon moment, pendant que les enfants d'Israël étaient en train de faire le tour de Jéricho 7 fois, et le 7e jour, et le 7e tour qu'ils avaient fait de la ville, et directement en lançant des cris de joie et réjouissance de louange, c'est par là que ces murs-là s'étaient effondrés. Par la puissance des actions de grâce ce matin, que tu vas engager pour louer le Seigneur, et par le mystère des actions de grâce et la louange, et le mystère de l'huile d'onction qui va être administré ce matin, je vois le Seigneur s'impliquer à ta situation au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. The Almighty God. Alléluia. Comme un sage qui a dit, ceux qui obéissent à l'instruction de Dieu ne tombent jamais à la destruction de méchants. Praise the Lord.
Amen. Alors que tu vas obéir à l'instruction de Dieu qui va être donnée ce matin, tu ne vas jamais tomber à la destruction de méchants au nom de Jésus. La destruction de méchants ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Peut-être tu es de fois mise dans le secret. Tu te caches dans le secret. Donc il y a un problème en toi que tu ne parviens pas à partager avec le monde. Que tu ne parviens même pas non plus à partager avec tes confrères. Parce que ces problèmes-là paraissent plus honteux. Ces problèmes-là ne te poussent même pas à chercher à ce que tu puisses trouver conseil vers quelqu'un. Tu es rempli de honte. Tu ne sais pas comment le résoudre. Peut-être tu essayes de fois à intégrer certains milieux pour te soulager. Dans de milieux qui n'honorent pas le Seigneur. Peut-être en prenant de l'alcool, croyant que cet alcool va te soulager. Mais loin de là, quand l'ivresse sera terminée, tu vas reprendre encore ces soucis. Mais il y a une chose je sais. L'Éternel a dit ceci dans 1 Pierre 5 verset 7. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Et je vois l'Éternel ce matin prendre soin de toute situation qui paraît troublante dans ta vie. Je vois cette situation pour la solution dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Almighty God. Hallelujah. Bien-aimé, c'est pourquoi il est très important que toutes les instructions qui nous sont données à l'église n'est pas pour nous amoindrir, mais cela est pour notre profit. Et je vois cela, tu vas profiter dans ta vie au nom de Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Almighty God. Hallelujah. Dieu n'est pas un Dieu qui siège dans le murmure. Dieu ne siège pas non plus dans ce qui concerne le plainte. Regarde combien de fois qu'est-ce que tu as pu te plaindre. Regarde combien de fois as-tu eu à murmurer. Même dans ton travail. Tu murmures même pour le salaire que tu as eu. Mais il y a qui cherche même à voir ce que toi tu reçois. Au lieu de revenir même rendre des actions de grâce. Seigneur, merci pour la force que tu m'as donnée au moment de travailler. Merci parce que je suis honoré par ce salaire. Et c'est pendant que le Seigneur va le multiplier. Bien aimé, nous retournons toujours devant Dieu pour le rendre des actions de grâce. Sachez que toujours il y a un pas toujours à franchir pour arriver toujours au deuxième niveau suivant. Tu n'es pas passé par le premier étape. Tu ne peux pas franchir les niveaux suivants. Alors ces étapes-là, le Seigneur nous amène à pouvoir passer toutes ces étapes. À gérer les niveaux suivants. Tel que notre papa dans la maison l'avait dit l'autre fois. Il y a de ceux-là, si on les donne, il prie pour $1000 aujourd'hui. Cette personne-là va fuir l'église. Et certains qu'on donne $10,000. Peut-être qu'il viendra, il fera que un dimanche par mois. Un dimanche qui vient par mois à l'église. Mais cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Bien aimé, à toute bénédiction que nous attendons, il y a une part de responsabilité que Dieu attend que nous puissions accomplir. Toute la bénédiction que nous attendons de la part de Dieu ne viendra pas dans la légèreté. Ne viendra que quand le Seigneur voit que tu es capable à gérer ce bénédiction. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Quand tu vois les situations ne pas marcher comme tu l'attends marcher, comme tu espères que cela puisse marcher pour toi, mais plutôt dis-toi que l'Éternel te prépare pour les niveaux suivants. Et jusqu'à ce que l'Éternel ne verra pas
ton engagement, le niveau suivant ne sera pas ton partage. Mais je vois avec l'enseignement de ce matin, par la part de la responsabilité que tu vas engager, le Seigneur t'amène au niveau suivant au nom de Jésus. Le Seigneur va t'amener au niveau suivant dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Almighty God. Hallelujah. L'Éternel veut en sorte que nous soyons là pour le rendre des actions de grâce. Parce qu'il nous dit qu'à chaque fois que nous le rendons des actions de grâce, il nous ramène au niveau suivant. Il nous multiplie. Il est en train de nous honorer. Tel que nous l'avons vu dans Jérémie 30, verset 19. Dans Jérémie 30, verset 19. Nous devons savoir que les actions de grâce est notre voie d'accès aux lieux élevés dans la vie. Les actions de grâce nous amènent au niveau supérieur. Et là, nous le voyons dans Habakkuk 3, verset 17 à 19. Habakkuk 3, verset 17 à 19. Où le Seigneur nous montre qu'il nous amène dans le lieu élevé. Et je vois le Seigneur ce matin, pendant que tu vas t'engager à le louer, à le rendre les actions de grâce pour là où tu te retrouves pour l'instant, l'Éternel t'amène au niveau supérieur au nom de Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Et voilà ce que la Bible nous dit dans Habakkuk 3, verset 17 à 19. En lisant, la Bible dit: car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit des oliviers manquera, les champs ne donneront pas leur nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans le tas. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et le verset 19, il dit ceci: l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Et je vois l'Éternel te faire marcher ce matin aux lieux élevés au nom de Jésus. Praise the Lord. Même si ces situations-là ne marchent pas comme tu le veux, ou soit de la manière que tu attendais cela puisse marcher, mais dis-toi une chose: la manière que tu étais hier, ou soit le jour que tu es passé hier, tu ne te retrouves plus en ces jours-là d'hier. Tu te retrouves à un nouveau jour. Cela prouve que tu as fait un avancée. Et même si tu ne vois pas les choses marcher, dis-toi que le Seigneur t'a amené à un nouveau jour. Et c'est le nouveau jour que Dieu t'a ramené sera certainement pour que le Seigneur puisse manifester sa gloire au nom de Jésus. Et je vois le Seigneur manifester sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Les actions de grâce, c'est quoi? Les actions de grâce, c'est reconnaître le bienfait de l'Éternel. De la situation où tu te retrouves, et tu le rends grâce. Rendre grâce à l'Éternel, c'est quoi encore? C'est reconnaître sa fidélité. Et c'est son efficacité qui se trouve derrière sa parole. Reconnaître ce qu'il est pour nous. Reconnaître sa fidélité. Et reconnaître encore son intégrité, qui se manifeste par l'efficacité dans sa parole. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci: que la parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de la puissance. Et je vois par l'atmosphère de ce matin, alors que tu loueras le Seigneur, le Seigneur vient s'impliquer dans ton problème au nom de Jésus. Arrête à dire à chaque fois ma maladie.
Arrête de dire à chaque fois ma maladie, mon affliction. Oh, makambo ezotambola malamu te. Pasi na ngai eleki mingi. Oh, pasteur ozoloba yango, est-ce que yebi situation nazoleka nango sikoyo? Peut-être otondisa mina banyongo. Tu as des dettes qui te suivent par-ci par-là. Ou tu pars t'endetter pour apurer certaines dettes. Croyant que cela va résoudre le problème. Et tu te dis que je ne sais pas comment je vais les résoudre. Et voilà, on me dit de rendre des actions de grâce, comment le Seigneur va intervenir. Implique-toi seulement à cette instruction. Par la puissance de Dieu ce matin. Et par l'atmosphère qui est là ce matin. Alors que notre papa viendra ce matin pour bénir. Par le mystère de l'huile d'onction, je vois cette situation d'endettement changer au nom de Jésus. Praise the Lord. Bien-aimé, tu es venu dans une place où il doit y avoir de la joie pour toi. Où tu dois te réjouir dans le Seigneur. Oublie la situation qui s'est passée. Peut-être il y a eu un verdict médical qui t'est prononcé. On a dit que cette situation, en moins que nous sommes limités. Et toi, tu ne sais pas où trouver la situation. Mais par le mystère des actions de grâce et la louange, je vois l'Éternel s'impliquer à cette situation au nom de Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Almighty God. Hallelujah. Comme il y a une dame qui était en train de souffrir. Il y avait une souffrance qui était insolvable par le médecin. Difficile à trouver remède par le médecin. Et elle avait une puanteur qui sortait de son corps. Et tout celui qui s'est rapproché d'elle, à tout moment, ne pouvait pas rester longtemps avec la personne. Parce que l'odeur qu'elle dégageait ne parvenait pas à faire en sorte que le gens puisse être à côté d'elle. Même ses amis, même sa famille. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle est partie à l'hôpital, mais rien n'a marché. Les médecins ont cherché tout le remède possible. Rien n'a marché. Elle sortait une odeur qui paraissait comme quelque chose qui était pourri. Elle pensait peut-être qu'il y avait des organes en elle qui étaient pourris ou endommagés. Mais elle était en bon état. Vous pouvez voir que quand les gens causent avec elle, ils ont tendance à fermer leur nez. Boucher les nez par le doigt. Elle a été invitée à un de nos cultes, à Canaan. Et quand elle était arrivée là, et le serviteur de Dieu avait dit, c'était au moment de nuit d'Hosanna. Le serviteur de Dieu avait dit, le billet de la louange et des actions de grâce, quelqu'un qui va s'engager ce soir va recevoir sa sortie et va échapper dans les mains du diable. Elle avait dit Amen. Et le serviteur à Dieu avait dit, le bishop, il avait dit que tout celui qui veut trouver une voie de sortie à sa situation danse comme jamais auparavant. Danse comme jamais auparavant. Et ne tient pas compte de son voisin à côté. Et cette dame-là s'était dit, voilà l'occasion que je dois saisir et que je ne dois pas m'en passer. Et elle a dit que je vais saisir cette opportunité. C'est pourquoi, bien aimé, il y a certaines opportunités qu'il faut saisir. Bien aimé, tu es passé tout au long de ces mois, peut-être tu n'as encore rien vu. Peut-être parce que tu ne t'es pas engagé convenablement comme il se doit. Mais par le mystère de la louange ce matin, engage-toi comme il se doit à rendre les actions de grâce au Seigneur. Par là que tu veux aller
Il y a ton problème. Et je vois ces verdicts-là de médecins changer à ta faveur au nom de Jésus. Et je vois ces verdicts médicaux qui étaient prononcés pour toi positifs changer négatifs au nom de Jésus. Si tu peux seulement croire, et cela sera ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Et cette femme s'est engagée à louer le Seigneur. Elle a commencé à louer le Seigneur. Elle a commencé à louer le Seigneur. Yozanzambe nabika moi. Yozanzambe. Elle a commencé à louer. Tu es le Dieu merveilleux. Elle a dansé comme jamais auparavant. Même il y avait de ses voisins qui étaient à côté qui ont demandé. Est-ce que vous allez soda? Et elle a dit, elle ne s'occupait même pas d'elle. Mais elle a loué le Seigneur. Elle a loué le Seigneur. Juste en louant le Seigneur, le Seigneur a tourné sa situation. Le Seigneur a commencé à changer sa situation. Les personnes qui ne pouvaient même pas se rapprocher d'elle, qui ne pouvaient même pas être à son côté, les gens commençaient maintenant à célébrer avec elle. Commençaient à danser avec elle. Elle a commencé à motiver même tous ceux qui ne dansaient pas à côté d'elle. À ce moment-là, c'est de cette manière-là que je vois la situation que les gens s'apitoyaient sur ton sort. Quand tu vas commencer à danser, les autres viendront danser avec toi au nom de Jésus. Les autres viendront se réjouir avec toi au nom de Jésus. Bien aimé, c'est l'attitude que tu as vis-à-vis de l'Éternel qui compte le plus. N'amène pas ton attitude d'un figure froissée devant le Seigneur. Parce que cela va empirer encore ta situation. Mais dis-toi que le Seigneur va s'impliquer quand tu viens avec ton problème. Et je vois le Seigneur s'impliquer à ton problème au nom de Jésus. Alors quand cette soeur-là a commencé à danser, elle a dansé, elle a dansé. Et elle-même ne se rendant pas encore. Elle a vu tout le monde célébrer avec elle. Et après, elle a vu que l'odeur qu'elle dégageait, ne paraissait plus en elle. Elle a dit, mais peut-être nous sommes à l'église. Quand je vais revenir à la maison, je vais rentrer plutôt à la maison, je verrai si mes confrères peuvent s'arranger. Et quand elle est rentrée à la maison, elle a vu que l'attitude que ses amis ou ses collègues manifestaient vis-à-vis d'elle, quand il s'est rapproché, n'était plus le même. Alors elle s'est dit, en réalité, que le Seigneur l'avait guéri. Et alors elle était retournée rendre des actions de grâce. C'est pourquoi, bien aimé, ne tiens pas compte de ce que tu vois, mais plutôt par la situation que tu retrouves. Il y a un chemin de sortie. Il y a toujours un chemin de sortie. Il y a toujours un chemin de sortie. Et je vois le Seigneur te faire sortir de ce problème au nom de Jésus. Bien aimé, nous devons savoir que les actions de grâce nous fait quitter de moment de la guérison à la bonne santé. De la même manière que nous l'avons vu dans Luc 17, versets 17 à 19. Dans le verset 19, nous voyons comment est-ce que c'est même un de lépreux qui était rentré rendre gloire au Seigneur avait eu totalement sa guérison. Que l'Éternel l'avait dit, va et ta foi t'a sauvé. C'était une façon que Dieu avait démontré que sa santé était rendue totalement parfaite. C'est pourquoi je vois ce matin, peu importe la situation auquel tu te retrouves, le Seigneur est en train de parfaire ta santé au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Almighty God. Alléluia. Quand nous rendons des actions de grâce à l'Éternel, il nous fait quitter au moment de manque et de la disette, et nous fait entrer au moment de la plénitude. Il nous fait entrer au moment de la plénitude. Il nous fait quitter au moment de la disette et de manque, et il nous fait entrer au moment
de la plénitude. Par où tu ne vas rien manquer. Et je vois le Seigneur t'amener à cette dimension au nom de Jésus. Peut-être s'il y avait quelque chose qui manquait pour toi, par la puissance des actions de grâce, je vois l'Éternel t'amener à la plénitude au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. On ne m'en dit pas pour avoir des niveaux suivants. Mais on rend grâce à l'Éternel pour accéder à nos niveaux suivants. Et je vois que lorsque tu vas rendre les actions de grâce à l'Éternel ce matin, l'Éternel te ramène au niveau suivant au nom de Jésus. Le Seigneur fortifie tes jambes pour comme un bûche et il te fait entrer dans tes lieux élevés au nom de Jésus. Tel que nous l'avons lu dans Habakkuk 3 verset 19. L'Éternel va te solidifier. Il va te fortifier et il va te faire entrer au lieu qu'il a préparé pour toi au nom de Jésus. Alors bien aimé, c'est quel genre d'action de grâce que l'Éternel attend de nous? C'est une action de grâce venant sincèrement d'un cœur pur. C'est une action de grâce venant sincèrement d'un cœur pur. Un cœur qui est disposé pour le Seigneur. Un cœur qui n'a pas à se reprocher devant le Seigneur. Un cœur qui n'a pas à se plaindre. Un cœur non plus offensé. Merci pour nous makambo etambola te. Naza eloko moko te na opesa ye matondi pona moni mwana nanga aza na hôpital azobela. Naza eloko moko te opesa ye matondi pona omona nazaka ko tourner en rond. Nazaka ko rond point. Mais au contraire, quand tu te dis tu es offensé par Dieu, rien ne va marcher. Change ta perspective. Change ta manière de penser. Et l'Éternel va changer sa situation. Amen. Amen. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Et ses oreilles ne sont pas aussi dures pour entendre. Mais ce qui nous met loin de lui, ce sont nos offenses. Quelqu'un dit dans Ésaïe 59 verset 1 2. Bien aimé, seules des actions de grâce venant d'un cœur pur. Ce sont ces actions de grâce que l'Éternel peut agréer. Et c'est par là que quand tu le rends des actions de grâce, l'Éternel va parfaire ce que tu attends de lui. Dieu va réaliser ce que tu attends de lui. Et Dieu va résoudre le problème que tu as trouvé difficile à résoudre. Bien aimé, il faut savoir encore ceci. Que peu importe la situation que tu te retrouves, tu vaux mieux toujours que quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Tu vaux toujours mieux que quelqu'un d'autre. Au contraire, c'est à ce moment-là que tu dois encore parler du bonheur du Seigneur. Tu dois prêcher aux gens de ce que l'Éternel est capable de faire. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Almighty God. Hallelujah. Et tel que la Bible nous dit dans le psaume 100, verset 1 à 3, il dit ceci: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Et la Bible dit ceci dans le verset 4: entrez dans ses portes avec de louanges, dans ses parvis avec de cantiques. Célébrez-les, bénissez son Saint-Nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours. Amen. Amen. Alors que tu vas entrer dans ses parvis avec des actions de grâce, avec des chants d'allégresse, c'est par là que l'Éternel va intervenir dans ta situation au nom de Jésus. Je vois par l'huile sainte qui sera déversée sur toi ce matin. Par l'huile l'onction que tu vas connecter va te donner un cœur de joie au nom de Jésus. Tu seras rempli de joie au nom de Jésus. Et en sortant de ces lieux, les gens vont te poser la question: qu'est-ce que tu as rencontré aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a fait
jouir de cette manière? Qu'est-ce qui te fait tressaillir de joie? Qu'as-tu trouvé de meilleur? Mais tu vas dire que tout va bien pour le juste. Amen. Tu vas leur dire tout va bien. Et quand tu vas dire tout va bien, je vois le Seigneur parfaire ce qui est ton désir au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons plus besoin de nous approcher devant Dieu avec un cœur plein de considération. Un cœur qui est plein de considération de notre Dieu. Sachant que nous n'avons pas à murmurer devant lui. Il sait le problème que vous êtes en train de parler. Il sait le problème que vous êtes en train de traverser. Peut-être moi je ne le connais pas. Mais toi tu connais bien le problème auquel tu te retrouves. Tu sais combien est-ce que tu as duré dans ces problèmes. Demeurer dans de plaintes et de murmures ne va jamais changer cette situation. Mais la Bible dit ceci: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et cela est dit dans Matthieu 11, verset 28 à 29. Vous avez besoin du repos. Vous avez besoin du repos. Voilà le moment que l'Éternel vous tend sa main. Il vous tend sa main. Il dit que vous avez assez souffert. Bien aimé, ça ne sert à rien de cacher le problème que vous êtes en train de souffrir. Qu'au moment où on vous tend un remède qui est le plus facile, qui n'est même pas à négocier, qui est plus facile en vous laissant le choix de faire et de pouvoir obtenir ces remèdes. Et voilà, bien aimé, il est favorable pour vous à tous ces problèmes que vous avez parcourus, que le Seigneur est disponible, présent, pour alléger vos problèmes. L'Éternel est disponible. Et la Bible nous dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et voilà, l'Éternel se trouve en ce moment. Et je vois l'Éternel soulager ton problème au nom de Jésus. Je te vois sortir de ces lieux avec un problème résolu au nom de Jésus. Lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons-nous s'il vous plaît. Si nous avons été bénis, si nous avons été bénis, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Je voudrais faire appel aux gens, s'il vous plaît. Comme je vous ai dit, vous avez porté ces fardeaux tant longtemps. Voilà l'opportunité que Dieu vous donne pour vous donner ses remèdes. Approchez-vous devant lui. Déchargez-vous de tous vos problèmes. Et il va vous soulager. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous avez besoin de vous donner votre vie à Christ, afin qu'il puisse intervenir. Soulevez seulement votre main droite. Soulevez votre main droite là où vous êtes, s'il vous plaît. Et si vous avez soulevé, faites cette prière avec moi. Là où vous êtes, dites: Seigneur Jésus, je me donne à toi. Pardonne-moi. Je reviens dans ton royaume. Sécurise-moi à partir de maintenant. Et rends-moi ton fils. J'accepte à ce que tu puisses me diriger. Pardonne-moi mes offenses. Pardonne mes péchés. Et j'accepte que tu puisses me diriger. Merci Jésus. Parce que je fais maintenant partie de ton royaume. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. S'il vous plaît, si vous avez fait cette prière, avancez ici rapidement. Et nous allons faire cela par une prière de foi. Avancez s'il vous plaît, n'ayez pas honte. Vous êtes dans la présence de Dieu. Avancez rapidement. Le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va transformer encore votre vie. S'il vous plaît, avancez, n'ayez pas honte. Vous avez tant supporté ces problèmes. Vous êtes fatigué de cela. S'il vous plaît, que la congrégation s'asseye.
Pendant que le bien-aimé s'avance, on va prier pour. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Almighty God. Alléluia. S'il vous plaît, si vous avez fait cette prière, mettez seulement votre main droite devant votre cœur. Et je veux prier pour vous. Seigneur, je présente ces bien-aimés devant toi. Quand ils ont fait cet engagement, Seigneur, agrée-les dans ta présence. Comme ils ont fait seulement cette décision, dirige-le, Seigneur, et qu'ils ne puissent plus faire naufrage dans leur foi. Merci, Seigneur, parce que tu les as agréés. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. S'il vous plaît, bien-aimés, devant, ouvrez vos yeux, regardez-moi s'il vous plaît, tournez-vous s'il vous plaît, regardez derrière vous là-bas, il y a une soeur qui va vous conduire pour vous donner des renseignements plus amples et vous allez revenir pour adorer le Seigneur. S'il vous plaît la congrégation, s'il vous plaît lèvons-nous pendant que nous appelons notre papa et nous accueillons notre papa pour venir nous bénir. Acclamons très fort le Seigneur. Oui. Praise the Lord. Alléluia. Quand l'huile n'est pas bénie, elle est ordinaire. Elle ne va rien changer dans ta vie. C'est après la prière que ça devient l'huile d'onction. La puissance de Dieu pour apporter les. Alors je ne sais pas le défi que tu as. Mais pendant que tu vas te oindre, Dieu va changer ce défi en témoignage. Lève ta bouteille. Mettons-nous debout. Mets-toi debout. Si tu n'as pas de bouteille, il n'y a pas de problème. Mets-toi debout. Présente ta bouteille à l'Éternel. La personne qui rendra cela lui d'onction, c'est l'Éternel. Père, dans le nom de Jésus, je déclare que le contenu de chaque bouteille ici est devenu la puissance de Dieu. Je dis c'est devenu la puissance de Dieu pour les témoignages étranges. Pendant que tu vas te oindre ce matin, maladie, infirmité et autres vont être détruits dans le nom puissant de Jésus. Par cette onction d'huile, il y a une porte de la faveur qui va s'ouvrir pour toi. Il y a une porte de la bonne nouvelle qui va s'ouvrir pour toi. Dans le nom de Jésus, je déclare que le contenu de ta bouteille est devenu la puissance de Dieu. Prends un petit place sur ta pomme droite. Et tu commences à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier dans le nom de Jésus. Par cette onction d'huile. Par cette onction d'huile. Je suis favorisé. Par cette onction d'huile. Je suis béni. Par cette onction d'huile. Les portes de ma vie s'ouvrent. Élève ta voix, déclare. Par cette onction sur ma tête. La faveur de Dieu parle pour moi. La faveur de Dieu parle pour moi. Les choses marchent pour moi. Rien ne va mourir entre mes mains. Dans le nom de Jésus, je vais réussir dans mes études. Je serai très intelligent, Dans le nom de Jésus, je serai meilleur que mes collègues. Je serai meilleur que mes collègues au travail. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de prier, qui est en train de déclarer à l'Éternel, au nom de Jésus, je ne
finirai pas comme un échec. Je ne finirai pas ma vie comme un échec. Au nom de Jésus de Nazareth, élève ta voix, prie, déclare. Par cette onction qui est sur ma tête, ma vie va de gloire en gloire. Ma vie va de témoignage en témoignage. Les portes de ma vie s'ouvrent. Les portes de ma vie s'ouvrent. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans mes affaires. Tout va bien dans ma carrière. Tout va bien dans mes projets. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Merci Seigneur. Avec ta main sur la tête, je déclare que les portes de la faveur s'ouvrent pour toi. Si tu es venu ici malade, par l'onction qui a touché ta tête, je te déclare guéri. Je te déclare délivré. Je te déclare restauré. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas qui est en train de te devoir. Tu as fait un effort pour que ton argent soit payé. Et on n'a jamais donné. Parce que ta main est ointe. J'ordonne à celui qui te doit de payer ton argent avant le dimanche prochain. J'ai dit de payer ton argent avant le dimanche prochain. Dans le nom de Jésus. Tu vas réussir dans tes études. Tu seras brillant dans tes études. Tu seras brillant dans ta carrière. Tu vas avancer dans tes affaires. Les portes qui ont été fermées, je les ordonne de s'ouvrir ce matin. Amen. Élève ta voix, célèbre-le. Bénis le nom de l'Éternel. Rends-lui des actions de grâce pour tout ce qu'il a fait. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Clamons très fort. Et nous prenons place dans sa présence. C'est ton premier dimanche, nous voulons te recevoir ensemble. C'est ton premier dimanche. Ton premier dimanche à la chapelle de Viens rapidement, nous allons prier pour toi. C'est ton premier dimanche. Viens vite. Oh, tu es merveilleux. Oh, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue. Est-ce que tu es en train d'acclamer? Bienvenue. Bandeko toyambi bino na kombo ya kolo Yesu. Biso toyambi bino na chapelle. Si Kanzambe apambola bino o toyambi. Biso toyambi yemba esengo. Si Kanzambe apambola bino. Bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Cette maison s'appelle la chapelle des vainqueurs. Chapelle des vainqueurs Mokili-Mobimba. Extension de Kinsuka Pompage. C'est la maison de Dieu. C'est votre maison. Quand vous avez des soucis, priez dans la maison de l'Éternel. Et Dieu va intervenir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous nous retrouvons en ce lieu chaque mercredi à 17h. Et dimanche nous avons 3 cultes. Celui-ci est le deuxième que nous sommes en train de clôturer. Et le troisième va commencer à 11h. Tandis que le premier commence à 7h. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus, je prie pour mes soeurs et frères. Je demande que tu étends ta main sur eux et que tu les bénisses. Dans le nom puissant de Jésus. Favorise l'histoire.
soir. Donne à chacun un témoignage. Oh, cette dernière semaine de ce mois de novembre, le Dieu que vous êtes venu chercher en ces lieux va vous visiter dans le nom puissant de Jésus. Avant dimanche, tu recevras un témoignage qui va te faire sourire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voulons-vous connaître? Continuez à prier pour vous. Nous fixons rendez-vous pour demain à 17h. Nous allons nous asseoir, échanger avec vous. Donc rendez-vous demain à 17h. Demain lundi. Vous êtes les bienvenus. Et nous recevons dans la semaine à partir de 10h. Vous avez un souci, vous avez besoin de la prière. Nous allons prier. Bienvenue. Ma soeur là-bas veut vous recevoir rapidement. Suivez-la s'il vous plaît. Rapidement, suivez-la. Et vous allez rentrer chez vous. Dans le nom puissant de Jésus. Praise alors. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai fait cette annonce au premier culte. Nous voulons bénir le Seigneur. Suivez-moi s'il vous plaît. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que Dieu a fait pour que nous arrivions là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Ça n'a pas été le travail de longue haleine. Mais Dieu nous a aidés. Voilà pourquoi vous pouvez trouver ce travail. Et dans là où nous sommes arrivés, ce terrain après le lotissement nous donne plus de 3000 et quelques mètres carrés. Alors nous avons avancé. Et nous devons finir. Parce que si nous ne finissons pas, le propriétaire de la terre va nous donner juste cette partie et l'autre partie. Vous avez garé là-bas. Amen. Amen. De l'autre côté en bas là-bas, il va vendre à une autre personne. Alors ta voiture, tu vas la garer où? Ta moto quand tu viendras avec. Amen. Amen. Vous allez vous rendre compte que non, ça va changer tout. Mais vous ne pouvez pas construire une maison en comptant sur les gens. On compte sur l'Éternel. Dieu qui nous a menés jusqu'à ce niveau, il va apporter la provision surnaturelle. Donc, le reste doit être payé d'ici le 5 décembre. Et Sengeli e futama le 5 décembre. Sinon, sokite, je ne dis pas le sinon. Nakoloba sokite. Parce que je ne crois pas à ça. Ponandimeli yangote. Amen. Amen. Donc, je sais que Dieu a la capacité de nous bénir tous. Nous donner les moyens pour finir ce travail. Et il le fera. La Bible dit celui qui a commencé cette œuvre va aussi l'achever. C'est lui qui a commencé cette œuvre. C'est lui qui sait combien nous avons déjà dépensé quand nous sommes arrivés. Pour ceux qui connaissent ce quartier, ce n'était pas de cette manière. Faire ce travail-là, ça coûtait beaucoup d'argent. Le reste reste à payer au monsieur. Dieu va nous aider. Donc, il y a un bon de souscription ici. Ne boude pas. Si tu ne veux pas prendre, ne prends pas. Personne ne va t'obliger. Voilà pourquoi je dis à tout le monde. Si tu veux prendre, tu sais que tu vas donner, tu prends. Si tu ne veux plus, ne souffre pas. Parce que d'une manière ou d'une autre, Dieu va le faire.
Alléluia. Amen. Il faut lire l'histoire de 2 Rois chapitre 7. Ah, autant à bongo 2 Rois chapitre 7. Du verset 1 jusqu'au verset 20. Ah, quand l'officier a dit, il dit même si Dieu ouvrait les fenêtres au ciel, pareil, je ne pourra jamais arriver. Ah, tango mbolombolo wana en kuma lobaki ataku tu ba fungoli bongo bizepielo ya likolo mapa ekokitate bile ekokitate. L'homme de Dieu lui a dit. Ah, Élise alobaki na ye. Tu verras cela. Okomone yango. Mais tu ne mangeras pas. Kasi okolia te. Et ça s'est accompli ainsi. Pourquoi? Parce qu'on l'a piétiné jusqu'à ce qu'il est mort. Mais cela ne sera pas ton cas. Donc, si tu vas prendre, tu vas à la maison, pose la question à Dieu. De tout ce que moi j'ai, montre-moi ce que je peux te donner. Et qui fera que ma vie change. J'ai dit au premier culte, on ne devient pas grand par hasard. Il y a un travail qui se fait. Demandez tous ceux qui sont au sommet aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait? Chacun va te raconter son histoire. L'évêque David Oyedepo n'est pas là où il est par hasard. Tu as déjà vu un champion sans les cicatrices. Aujourd'hui, Mark Tyson ne fait plus la boxe. Mais quand tu regardes son visage, tu verras qu'il a réussi de plomb. Amen. Amen. Même si la deuxième ronde, sur la bête, mais elle doit quand même y abattre. Attends, la deuxième ronde, un coup fantoto, mais Azaka Molongi. Alléluia. Amen. Donc, on n'est pas champion par hasard. Ça, c'est un patrimoine qui va rester des générations en génération. Mais n'oublie pas que ce que tu vas s'aimer ne va pas seulement parler dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes petits-enfants, jusqu'à la 4e génération. Et chaque fois que les gens vont passer ici, vont dire waouh, que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait ce travail. Cette parole aussi va tomber dans ta vie. Je prie que tu comprennes. Ça est où? Protocole. Donnez, lève la main si tu en as besoin. Tu lèves la main, on te donne. Si tu ne lèves pas la main, c'est pour... on te donne pas. Voilà. Donc les montants sont là. Si tu peux aller au-delà, tu vas au-delà. Tu es libre. Au nom de Jésus. Lève juste ta main. On te donne. Lève ta main. Et nous avons besoin de cet argent le plus vite que possible pour finir. Nous pourrons continuer les travaux de construction doucement, mais pour le terrain, on doit finir. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis que je suis capable. Dis après moi, je suis capable. Tu ne réponds pas, je dis après moi, je suis capable. Au nom puissant de Jésus. Le jour que tu vas commencer à être dans les jets privés, tu vas oublier que non, c'est le pasteur Claude qui te parlait de ces choses. Amen. Amen. Tu seras où? Dans ton jet privé. Après tu dis, tu vas même oublier. Parce que tu vas me voir aussi, moi aussi dans mon jet privé. Parce que le monde arrive où nous tous nous sommes en train de suivre au Oyedepo. Toi dans ton jet privé, moi aussi dans mon jet privé. Et toi tu penses que qui va rentrer dans la brouette? Moi je ne vais pas rentrer dans la brouette, moi aussi je vais mon jet privé. Alléluia. Amen. Tu es béni, mets-toi debout. Remercions l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Lève tes deux mains. Tel que tu as levé ses mains, recevront des bonnes choses cette semaine. Parce que tu as
de bâtir la maison de Dieu, d'acheter le terrain pour Dieu. Ce que tu n'es pas capable d'acheter, Dieu va l'acheter pour toi. Dans le nom de Jésus. Tu vas chercher le terrain, mais Dieu va te donner la maison. Tu vas chercher la moto, Dieu va te donner la voiture. Au nom de Jésus de Nazareth, petites choses ne seront plus ton partage. Tu es béni. Va et réussis au nom de Dieu. Amen. Amen. Partageons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Bienvenue en 2021, ton année de retournement surnaturel des situations. Alors attends-toi à ce que le retournement devienne ta nouvelle identité. Amen et amen. Mercredi prochain, nous sommes ici. N'oubliez pas la montagne le mardi. Et dimanche prochain, nous aurons 3 queues d'action de Dieu. Le Seigneur vous accompagne. Kiti ya boko zina yo Emmanuel